Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de votre émission Droits et Devoirs. Dans cette émission, nous allons nous intéresser à une question qui est toujours d'actualité, mais que l'on aborde peut-être quelquefois peu. Il s'agit de l'apostat. Qu'est-ce que le droit canonique en dit? Et c'est qui un apostat? Qu'est-ce qui peut y conduire? Et lorsqu'on parle d'un apostat, est-ce qu'il y a une possibilité de retour de cet apostat dans l'Église? Ces questions sont techniques. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le Père Jacques Nyohosu, qui est un canoniste. Nous sommes habitués au Père Jacques, on le connaît bien sur cette émission. Et je souhaite donc la bienvenue au Père Jacques sur Droits et Devoirs. Bienvenue, Père. Merci, Père Serge. Merci pour l'invitation. Oui, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous accueille. Et je rappelle que vous êtes canoniste. Et avec vous, nous allons donc faire ensemble ce chemin sur la question de l'apostat, même du schismatique aussi, et tout ce que cela englobe. Alors, une première question. Peut-on parler d'un apostat sans un schismatique et vice-versa? Et qu'est-ce que cela signifie avant qu'on ne s'intéresse au droit canonique sur la question? Merci, Père Serge. Je trouve que c'est très opportun et important de revenir sur des thèmes et des réalités comme celle-là que nous voulons aborder dans cette émission. Et c'est une très bonne chose aussi que nous puissions le savoir, nous fidèles du Christ, nous qui vivons dans l'Église, nous qui avons reçu le baptême. Et c'est parce que ça nous concerne directement, nous les baptisés, que ce thème me semble très, très important de revenir là-dessus et de nous enseigner, de nous instruire là-dessus et de savoir comment se tenir et comment recevoir les vérités à croire dans l'Église catholique, puisque c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de l'apostasie ou de l'hérésie ou du schisme. C'est lié à la foi. C'est lié aux vérités que l'Église, après sa définition, demande aux fidèles du Christ de croire, de recevoir avec grande soumission religieuse, en ressentant pour le salut, pour le chemin, pour emprunter le chemin du salut en Jésus. Donc l'apostat, l'hérésie, ou l'apostasie, l'hérésie, ou le schisme, c'est lié, et tout cela est lié à la foi de l'Église. Ok. Alors donc, quand on parle d'un apostat, alors concrètement, c'est d'abord un fidèle laïque du Christ. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive à le désigner ainsi? Alors, un apostat, ou un hérétique, ou un schismatique, et c'est d'abord des gens qui sont des baptisés, donc des fidèles du Christ, des gens qui sont dès le départ, donc qui sont reçus dans l'Église catholique comme tels. Et donc au départ, avec la réception du baptême, qui ont d'abord accepté cette foi de l'Église dans laquelle ils ont été baptisés. Voilà. C'est ceux-là qu'on appelle dans les apostats, l'hérétique par exemple. Et donc c'est après cette réception du baptême et après quelques réflexions erronées du point de vue et par rapport à cette foi qu'ils ont reçue et dans laquelle ils ont reçu le baptême, qu'ils pourraient être déclarés, s'ils continuent, s'ils s'obstinent dans cette voie-là, ils pourraient être déclarés apostats ou hérétiques. Alors souvent c'est une erreur du point de vue doctrinal qui conduit à cet état de choses. Qu'est-ce qui se passe exactement? En effet. Père Serge, c'est vraiment une erreur doctrinale. Et quand on consulte le droit canonique, pour aller à ce test-là, dans le canon 751, et selon ces dispositions, donne la définition de ces différents thèmes que nous abordons là. Bon, un apostat, par exemple, c'est après la réception ou quelqu'un qui a rejeté, qui rejette totalement la foi chrétienne. Et un hérétique, par exemple, toujours un baptisé qui par erreur aussi rejette une partie ou un article de la foi de l'Église qu'on appelle à croire, à recevoir et à laquelle tout le monde doit pouvoir se soumettre.
de soumettre. Et le schisme, c'est lié à la soumission au pontife romain, quelqu'un qui refuse obstinément de se soumettre au pontife romain ou aux responsables, aux autorités de l'Église. Alors, c'est important de savoir tout cela, oui. Apostat, schismatique, hérétique. Alors, quand on parle du schismatique, on va revenir sur l'apostat, puisque oui. C'est le thème central de notre émission. Oui. Il y a en arrière-plan certaines données du point de vue du droit et du devoir que nous allons aborder, parce que c'est cela qui nous intéresse principalement. Mais quand on parle du schismatique, il y a quelque part un mouvement de schisme, de forme de division, voilà, qui conduit sans doute à une excommunication, ou qu'est-ce qui se passe exactement? C'est vrai, c'est déjà vous notez une révolte, une expression de révolte, de rébellion, d'insoumission, de désobéissance à l'autorité pontificale. À l'autorité ecclésiastique, à un lieu ou un autre où il est placé au cœur de l'Église. Et quand le fidèle du Christ n'accepte pas de se soumettre ou d'obéir à cette autorité-là, reconnu par l'Église, il entre dans une autre déviation, il entre dans un autre chemin, il dévie carrément. Et c'est lui, c'est des réalités systématiques que nous rencontrons au cœur de l'Église et l'histoire. L'Église en a fait beaucoup d'expériences par rapport à ça, jusqu'à l'établissement ou la législation au niveau du droit canonique. Il y a eu beaucoup de faits et gestes, beaucoup de réalités que l'Église a connues dans l'histoire par rapport à l'insoumission, à la révolte, à la rébellion et à la désobéissance par rapport à l'autorité de l'Église, à l'autorité ecclésiastique. Et alors on a établi et la sanction qui suit, comme vous venez de le dire, isto facto, comme on le dit, c'est tout de suite, si c'est obstiné, si on reste dans cette position-là sans démordre et autres, on arrivera à prononcer la sanction d'excommunication. Alors donc un apostat, c'est celui qui renie sa foi. L'apostasie, c'est le rejet total de la foi chrétienne. Voilà. C'est encore plus grave. Total. Oui, le rejet total. Et obstiné. Obstiné. Alors, quand on parle de l'hérésie, c'est encore peut-être une partie, une erreur, une vérité qui doit être crue et qui est catholique, qui est reçue, qui a été définie. Voilà. Et donc, entrant dans une certaine erreur de pensée, de réflexion, de commentaire, on peut tout dévier. Et là, on parlera par exemple d'une obstination. Quand on parle désirer quelqu'un d'hérétique, c'est qu'il a été obstiné. Il est resté dans sa position sans pouvoir revenir en arrière pour pouvoir comprendre ce que l'Église définit dans la doctrine. Alors, c'est important de savoir tout cela. Et donc, par rapport à la question donc, maintenant de l'apostat, en arrière-plan, quel canon s'occupe de cette question dans l'Église, et qu'est-ce qui peut arriver dans la vie du fidèle laïc du Christ et même du clerc, fidèle clerc du Christ, oui. Et pour qu'on parle d'apostat, est-ce qu'il n'y a pas des canons qui sont en quelque sorte, disons, remis en cause ou violés? Oui, là, de toute façon, quand on arrive à cela, comme le définit, le canon 751, comme vous venez de le dire, a défini ces thèmes-là, et ceux qui peuvent, ceux qui sont jugés tels, voilà, l'apostat, l'hérétique, le schismatique et autres. Il y a d'autres articles ou d'autres dispositions canoniques qui donnent aussi les conséquences fâcheuses du point de vue de la sanction, qui peut suivre si on reste obstiné, si on reste encore dans cette position-là erronée du point de vue de la foi, du point de vue de ce que l'Église appelle à recevoir et à laquelle il faut, ce qu'il demande de recevoir dans la foi. On reste là. Il y a des sanctions qui suivent, et comme nous venons de le dire, et quand ça arrive, l'autorité doit pouvoir le prononcer cette sanction-là, l'excommunication totale. Et comme vous le dit, dès que on arrive à cette grave sanction, il y a une relation qui est rompue. Il y a le lien avec l'Église, c'est complètement, c'est pas d'excommunication, donc il sort, celui-là sort de la communion de l'Église. Communion de l'Église parce que c'est une vérité, une doctrine qu'il faut recevoir et qu'il refuse, que celui-là refuse obstinément, parce que c'est une négation, obstinée, et d'accepter. Malgré les démarches, les tentatives. Malgré les démarches, merci Père Serge, malgré les démarches, parce qu'il y a eu certainement eu des démarches de correction, d'explication, de commentaires, des démarches de rencontre
mais avec celui-là, avant même que l'Église n'aille, ou l'autorité n'aille jusqu'à cette prononciation de l'ascension. Il y a eu beaucoup d'autres démarches qui doivent être dites. Mais pour le moderne, lorsqu'on parle de la sanction tout de suite, oui. On ne comprend pas toujours ce que c'est. Et on attend des canonistes et qui, par rapport à ces questions, rappellent qu'il revient à l'Église plutôt de constater. C'est-à-dire, l'Église a mené toutes les démarches pour que le potentiel apostat puisse revenir à la foi et malgré tout cela, ça ne marche pas. Et donc l'Église constate. Donc ce n'est pas une sanction que l'Église prononce en l'encontre de la personne d'elle-même, non, mais c'est plutôt une conséquence logique du choix, malheureusement, de cette erreur. J'aime bien cette explication, Père Serge. Cette explication que vous donnez là, qui est une très belle explication de la chose. C'est vraiment, on arrive à une observation, à un constat. C'est-à-dire qu'après toutes les rencontres de conciliation, de mise en commun, de compréhension mutuelle sur un thème, sur une vérité, sur la foi et autres, et plusieurs rencontres, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je vous en conjure, beaucoup de rencontres que l'Église organise pour que l'individu, la personne, le baptisé puisse revenir à la raison, en entrant dans ce que l'Église prévoit de recevoir maintenant. Mais obstinément, s'il reste dans sa position, malgré tout ce qu'on aura fait, on constatera tout simplement, comme vous le dites là, on constatera qu'il est sorti et complètement de la communion de l'Église. Et c'est lui qui lui-même qui aura rompu cette communion-là, qui aura rompu les liens séparés de l'Église, cette communion de l'Église. Et alors, ce sera juste une constatation, un test écrit par l'Église pour constater, pour le mettre à l'évidence devant tout le monde. Voilà. À ce propos, vous évoquez le canon 751 qui donne vraiment cette définition de ces thèmes-là et qui nous situe clairement dans ce que c'est que un apostat, un hérétique et un schismatique. À propos du canon 751, par exemple, est-ce qu'on peut retrouver au cœur de ce canon, en termes de commentaires, certaines précisions concernant des trucs qui peuvent malheureusement conduire un fidèle laïc du Christ ou même un fidèle clerc du Christ dans une situation d'apostat? Est-ce que le canon a énuméré ces différents éléments? Parce qu'on peut se demander, qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un à l'apostasie? À l'apostasie ou à l'hérésie. Voilà, jusqu'au schisme. Oui. Alors, c'est dans quel et quel domaine? On peut être curieux de le savoir. Oui, on peut le savoir, bien sûr. Bien sûr. Mais merci pour cette question. Le canon parle pardon, de la négation obstinée quand il veut définir l'hérésie, ou l'apostat, le doute obstiné. Donc partons par exemple de l'apostasie qui parle du doute. Bon, donc il y a une vérité, il y a une question, il y a une réalité, il y a une article de la foi. Et personne ne refuse par exemple le doute. On peut douter dans les analyses, dans la réflexion, dans la pensée, ça c'est humain, ça, c'est le développement de l'intelligence humaine, ça. Et c'est une très bonne chose, c'est de la philosophie. Il faut pouvoir réfléchir sur ce qu'on pense, comme dit Saint Augustin, il faut comprendre pour croire, et il faut croire pour comprendre. Donc, on demande un effort quand même de compréhension, de commentaire, de réflexion, de pensée sur ces tests, sur ce que l'Église donne à croire. Donc, on peut réfléchir, on peut penser. Et dans ces pensées-là, dans ces réflexions ou dans ces développements, on peut arriver à des doutes, ce qui est humain. Mais le doute devait nous amener, nous conduire à entrer dans la vérité entière. Quand on a fini de douter, quand on a réfléchi, on a pensé, on a reçu ça de l'Église, quand on y a pensé, et on doit y arriver en fin de compte, après le doute, puisque le canon parle de doute obstiné ou de la négation obstinée. Donc ce n'est pas simple. Donc l'obstination, c'est de l'entêtement. C'est un choix. C'est un choix délibéré qu'on fait. Et quand on parle de l'entêtement, c'est négatif, c'est péjoratif. Ça veut dire qu'on a choisi, on a opté pour cela, on veut rester tel. Puisqu'il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de commentaires. Il y a des livres, il y a des explications qui sont données ici et là pour nous éclairer. On n'est pas intelligent seul.
Donc il faut pouvoir accepter quand on explique, quand on arrive, l'esprit humain peut ne pas accepter, peut ne pas recevoir ça tout de suite. Mais le cœur humain, le cœur de la foi permet quand même et oblige à se soumettre quelques instants après et pouvoir réfléchir et rentrer dans le chemin du salut, le chemin de la foi que propose l'Église. Rester obstiné, c'est de l'entêtement et ça, c'est mauvais. Alors, dans l'histoire de l'Église, c'est vrai que les mots peuvent paraître un peu tout à fait étranges à nos amis téléspectateurs. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des cas d'apostasie, d'hérésie. On connaît le cas d'arianisme. Puis d'autres cas de montanisme et bien d'autres. Il s'agit de se documenter pour pouvoir bien comprendre de quoi cela s'agit. Alors, dans le même temps, on voit, il y a le rapport vérité et erreur, erreur-vérité. Alors, où situer la vérité, où situer l'erreur? Parce qu'on sait très bien, les philosophes le rappellent aussi, bien d'autres penseurs, lorsque la vérité est absente, c'est l'erreur qui est présente. Voilà. Et donc, une erreur reste objectivement donc une erreur. Je pense que le canon revient également sur cette question de l'erreur. Alors, parlant toujours du canon 751, puisque nous parlons du droit et du devoir ici, en quel terme on peut exprimer cette situation d'apostasie? Est-ce que c'est un manquement à un devoir de foi ou à autre chose? Ou comment cela advient? Comment nous pouvons l'approcher ici, sous l'angle du droit? Les droits et devoirs, comme le disons dans notre émission ici, pour que chaque fidèle du Christ puisse savoir ce dont il a droit et ce qu'il doit faire, ce dont il a obligation de faire dans sa vie en tant que fidèle du Christ. Et c'est pourquoi c'est une très très belle chose, ces émissions que nous écoutons, que nous recevons. Et pour que chacun puisse se situer. Quand on parle de l'apostat, de l'hérétique, moi, se situer. Nous avons dit dans les droits, le fidèle du Christ sur une paroisse a le droit de demander à son curé de lui donner la parole de Dieu, de lui enseigner la foi de l'Église, les articles de credo, de lui expliquer cela. C'est son droit de le demander. Et s'il en manque, il faut qu'il le réclame. C'est son droit de l'intégrité de l'Évangile, l'intégrité de la parole de Dieu, les sacrements. Les 7 sacrements de l'Église, il faut qu'il les réclame et qu'il sache ce que c'est. Ce sont ses droits, ça. Nous avons beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres futilités derrière lesquelles nous courons. Oh, il y a l'essentiel qui est là, l'essentiel de la foi, l'essentiel du chemin de la foi que nous devons emprunter. Je voudrais insister vraiment sur ce devoir et le droit du fidèle aussi à accueillir, à recevoir ce que son curé, le prêtre ou le pasteur de sa paroisse doivent lui donner. Il dit doivent lui donner. Et les prêtres le savent. C'est une obligation pour le pasteur. C'est une obligation pour le pasteur de pouvoir enseigner, instruire, mettre le fidèle dans les pas, dans les chemins, dans ce que l'Église propose de croire. Quand tout ça c'est reçu, c'est enseigné, quand tout ça c'est donné par le pasteur le compétent, celui qui doit le faire, celui qui a été mandaté, il doit prendre le curé sur une paroisse, quand c'est donné et que le fidèle a reçu cela, et qu'après qu'il des doutes et qu'il pense obstinément fait une autre option, fait un autre choix, c'est lui qui choisit un autre choix. C'est important de préciser cet élément du libre arbitre dans ce que nous sommes en train d'expliquer. Au niveau quand on parle de doute obstiné ou de choix obstiné, c'est vraiment au niveau de la liberté, du liberté. Le choix, le Seigneur nous a créé libre d'ailleurs, et quand la foi est proposée, elle ne s'impose pas. Non, elle ne s'impose pas. Elle est proposée à tous. Le chemin du salut est proposé, comme dit le Seigneur. Il s'est proposé à tout le monde et chacun s'ouvre. Chaque fidèle ou chacun s'ouvre. Chacun ouvre et accueille le salut apporté par Or, la liberté, c'est la capacité fondamentale de choisir le bien. La liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas abonder dans l'erreur. Ce n'est pas rester obstinément dans l'erreur. Non, ce n'est pas ça la liberté. Et ce n'est pas une bonne expression de la liberté, ça. L'expression, c'est vraiment le bon choix. Le choix. Qui apporte le bien à la personne elle-même. Bien à la personne. Et qu'il faut savoir encore discerner le bien aussi. Parce qu'il y a parfois un faux bien qu'on n'arrive pas toujours à discerner. À discerner le bien. Parce que là aussi, il faut faire un grand discernement. Ouais. Il faut faire un grand discernement pour savoir ce qui est bien pour soi et qui peut apporter le bonheur à soi-même. Mais ce que l'Église, qui est experte en humanité, propose, je suis sûr. Et j'appelle tout le monde, j'appelle les fidèles de Christ à entrer dans cela, dans les articles de la foi, dans la doctrine de l'Église qui conduit, je sais.
et par la grâce de Dieu, toujours au salut. Un fidèle laïc du Christ, parce que confronté à des difficultés existentielles, les épreuves de santé, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur du sorcier, pour prendre le contexte africain et autres, se retrouve du jour au lendemain dans une confession religieuse qui n'est pas en communion avec l'Église catholique. Il y a déjà là une forme de velléité vers une grande forme, une situation, c'est ça que nous vivons dans le contexte béninois. Parce que c'est comme il y a une forme de reniement. De reniement. Il y a une forme de reniement, c'est vraiment ça, c'est de l'apostasie. Quand à cause d'une peur, à cause d'un manque, à cause d'une situation difficile, d'une détresse ici, d'une angoisse, qui sont des situations humaines qu'on peut connaître d'une manière ou d'une autre, à un moment ou un autre de sa vie. Et ça, nous en connaissons beaucoup chez nous, qui à cause d'une certaine situation qui arrive à tout le monde, qu'on connaît, on en est conscient, on sait que ça arrive. Mais à partir de là, tout simplement, qu'on puisse quitter sa foi, qu'on bafoue, on évacue, il dit son baptême, et puis on est passé tout de suite, on rentre dans un autre mouvement religieux. Un chrétien seul est un chrétien en danger. En danger. Il est en danger, et surtout s'ils ne sont pas impliqués dans les groupes, dans les mouvements, dans les associations, qui partagent pas souvent leur foi, cette doctrine que nous avons reçue de l'Église, partagent avec les uns et les autres. C'est la fraternité. Et dans les communautés ecclésiales de base que nous sommes développées en ce moment-ci. Et des lieux vraiment d'immersion, d'insertion, les lieux d'insertion de la foi, où nous partageons avec les uns les autres. On partage aussi dans les commentaires, dans les réflexions avec les autres, cette foi-là pour être consolidé et solidifié dans cette foi. On est déjà dans les remèdes, hein, et l'apostat qui revient à la foi. L'Église l'accueille, oui ou non? L'apostat qui revient, puisque l'enfant prodigue, quand il est revenu, il a été accueilli. Mais quand on parle quand on a parlé tout le temps de l'ascension, on pourrait avoir un peu peur. Mais non, pas du tout. L'ascension de l'Église, c'est des ascensions médicinales. C'est toujours pour la guérison. En fait, oui, c'est pour être guéri. C'est pour être guéri. Pour dire que la médicale du Seigneur est infinie. Et le Seigneur a tous les bras ouverts pour accueillir celui qui vient. Toujours, quelle que soit la faute. Il n'y en a même pas de plus grand que le cœur de Dieu. L'Église a tous les bras ouverts pour celui qui doit venir et qui a commis ces dérives-là. L'Église a tous les bras ouverts. Si on s'en remet, si on revient à la raison, on rentre dans le chemin, rentre dans la doctrine, l'Église vous accueille. C'est sûr que c'est subséquent à un cheminement bien déterminé. Et à la profession de la foi. L'essentiel de ce cheminement, c'est la profession publique, je dirais, de la foi rejetée. C'est ça qui a été rejeté. C'est ça qui a été rejeté. Voilà. Évidemment, c'est malheureux qu'on en vienne là, dans certaines situations, alors qu'en réalité, le baptisé est baptisé pour toujours. Il a baptisé pour toujours, Père Serge. C'est vraiment malheureux, c'est dommage qu'un fidèle du Christ arrive dans des situations comme celle-là. On n'aurait jamais souhaité, on ne souhaiterait jamais cela. Et ce qu'on jouait, c'est aujourd'hui, tous ceux qui sont partis, ceux qui sont partis et qui sont pas dans des erreurs de ces gens-là, ou à cause d'une situation où ils sont concentrés dans un autre mouvement religieux, en tant que baptisé catholique, l'Église a toujours les bras ouverts pour vous accueillir. Vous pouvez revenir et ayez confiance en Dieu qui est miséricordieux, infiniment miséricordieux, et qui nous attend au cœur de l'Église. Ce sera une sanction reçue, ce sera pour votre guérison, pour qu'on s'en sorte désormais. Et quand on revient, les bras sont ouverts pour vous accueillir. Voilà, nous sommes partis du canon 751. Tout cela reste justement toujours une expression de la miséricorde de Dieu qui accueille l'enfant qui revient à la maison, au bercail, pour pouvoir l'accompagner. Merci Père Jacques pour toutes ces explications. Nous sommes au thème de cette émission et je pense que nous aurons à aborder d'autres thématiques dans d'autres émissions. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre temps d'écoute à nous accorder. Merci à la partie technique qui nous a accompagnés durant toute cette émission. Et merci de prendre le rendez-vous pour une autre fois. À la prochaine.